Yo la gang, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu le sais déjà, ça fait 8 mois, maintenant 9 mois que j'habite au Canada. On va la faire un peu différemment aujourd'hui cette vidéo-là. Pour fêter l'occasion, j'avais fait une FAQ sur Instagram afin de vous permettre de me poser un peu, toutes les questions que vous voulez vraiment sans tabou. Vous avez été nombreux à avoir répondu, en tout cas merci beaucoup. C'est comme ça que ça va se dérouler un peu cette vidéo-là. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur IG. Donc vous avez vraiment été nombreux, il y a vraiment des questions très intéressantes et des questions, voilà quoi. Cependant, avant de me lancer, je vais quand même vous demander de prendre quelque chose à boire et un petit snack à côté parce que vraiment, ça va être croustillant. Tant qu'on y est, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne, n'oublie pas. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite. C'est parti. Alors pour vous remettre un peu dans le contexte, je suis venu au cadre d'un PVT. Je pense que je ferai une vidéo, ça viendra par la suite. Qu'est-ce que c'est un PVT, comment faire pour obtenir un PVT, etc. Les démarches et tout à suivre. Enfin, je suis pas agent d'immigration, mais je vais essayer de vous donner un peu les tips que moi j'ai pu faire pour obtenir ce PVT-là. Donc c'est un peu ça. Je suis venu dans le cadre d'un PVT, mais avant ça, j'étais venu faire un stage de 6 mois ici en 2021. Un stage qui s'est... J'en dirai pas plus, mais ceux qui me connaissent le savent. Après avoir fait mon stage ici, je suis rentré en France. Enfin, c'était un stage de fin d'études. Je suis rentré en France. Du coup, j'ai travaillé pendant 1 an. Un travail aussi vraiment... Ouais, j'ai que des stories de malade, moi. Du coup, dans la foulée, j'ai candidaté pour le PVT et j'ai été tiré au sort. Et donc, me voici ici aujourd'hui, devant vous. La première question que j'ai reçue, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Alors, la raison est la suivante. Comme je viens de le dire, en fait, j'étais déjà venu ici auparavant. J'ai fait 6 mois ici, en stage, et j'ai vraiment beaucoup aimé, genre, la ville, les gens, les opportunités qu'on peut avoir ici, etc. J'étais vraiment tombé in love de Montréal. En plus, je suis vraiment venu à la bonne période. Je suis venu de juin à décembre. J'ai un peu vu la neige, mais pas vraiment les tempêtes, tout ça, non du tout. Ensuite, les opportunités aussi, j'avais été contacté plusieurs fois quand même sur LinkedIn quand j'étais ici en stage pour exercer un travail dans mon domaine. Vous voyez, j'avais plein de messages d'emploi, etc. Donc, je voulais un peu commencer un nouveau chapitre de ma vie et je me suis dit pourquoi pas commencer ce chapitre-là à Montréal. La meilleure période pour venir, c'est vraiment l'été. Il y a plein d'activités, il y a du soleil, il fait super chaud, la ville elle est incroyable. La deuxième question, comment s'est passée ton arrivée au Canada? Je suis arrivé le 18 février 2023 de cette année-là. Franchement, j'ai de la chance parce que j'ai de la famille ici. J'ai une cousine à moi qui m'a accueilli chez elle. Donc, j'avais pas toutes ces galères-là de logement et tout début. J'avais déjà un endroit. Je suis arrivé, à peine arrivé, j'avais déjà un toit. Donc, j'étais vraiment tranquille. Mon arrivée s'est bien passée. J'avais également un job qui m'attendait. Donc, je pouvais pas rêver mieux d'une arrivée, tu vois. J'étais vraiment bien parce que je sais que la plupart des personnes, quand ils viennent en PVT ici, ils ont vraiment que dalle. Ils ont rien, ils vont dans des Airbnb, ils ont pas de job, etc. Mais moi, j'avais déjà tout de préfet. Après l'arrivée, franchement, il neigeait de fou malade. Je me disais que voilà, j'ai l'habitude du froid, etc. Mais on n'a jamais l'habitude du froid. Le froid finit toujours par gagner. Une fois arrivé, en fait, il y a 3 choses à faire. C'est d'aller faire ton numéro de sécurité sociale parce que tu auras besoin de ce numéro-là pour être payé, etc. Donc, tu as vraiment besoin du numéro. Ensuite, j'ai créé mon compte bancaire parce que quand même, il me faut une carte bancaire pour pouvoir payer mes dépenses, etc. Le troisième truc, c'était d'avoir un numéro de téléphone portable parce que c'est très important quand tu postules ici, etc. Ils ont besoin de numéros canadiens et non français ou autres numéros. Next question. Comment as-tu fait pour trouver ton travail actuel? Franchement, si je vous explique cette histoire-là, vous allez pas me croire. En fait, ce qui s'est passé, quand j'ai reçu ma lettre d'introduction, lettre d'introduction, en fait, c'est la lettre qu'on te donne une fois que tu as été tiré au sort pour te dire que, tu peux maintenant partir au Canada, etc. Une fois que j'avais reçu ma lettre, j'ai commencé à chercher un peu sur Internet. J'étais sur tous les sites possibles, genre Monster, LinkedIn, Indeed, tout ce que tu peux imaginer. J'étais partout. Je cherchais, j'envoyais mon CV, etc. Et attention, il faut envoyer un CV canadien et non CV français parce que c'est très différent. Donc j'ai envoyé des CV par-ci, par-là, etc. Et là, je vais sur LinkedIn, je commence à chercher les agences parce que moi je travaille dans la publicité. Je commence à chercher les agences de pub, etc. sur Montréal.
Et là, je vois, c'était marqué genre le nom de l'agence actuelle où je suis, et c'était marqué genre une ancienne élève de votre école travaille là-bas. J'étais là en mode c'est qui l'ancienne élève et tout. Du coup, je vois c'est qui, je la contacte, je lui envoie un message. Elle me répond pas. Bon, je continue à faire ma vie, etc. Je suis même, pour vous dire que j'étais tellement fou, je suis même allé sur Facebook, j'ai cherché son nom, je l'ai trouvé, et je lui ai envoyé aussi un message là-bas. Vraiment, je lui ai envoyé un message partout. Enfin, les semaines passent, etc. Elle m'a répondu au bout de la deuxième semaine, parce que même moi, genre dans ma tête, j'avais plus du tout cette idée-là. Enfin, je pensais même plus du tout à cette entreprise-là. Et là, je vois, elle me répond genre 2 semaines après. Enfin, on a commencé à discuter, etc. Après, franchement, bonne vibe, elle est chill de ouf. Après, elle me demande de lui envoyer mon CV. Je lui ai envoyé mon CV. Là, elle m'a dit qu'elle reviendrait vers moi, etc. Donc, moi, enfin, parce que moi, je suis quelqu'un, quand tu me promets un truc, genre vraiment, je vais m'attendre à ce que tu réalises la chose. Ensuite, elle est revenue vers moi pour me dire qu'on allait me contacter, genre la direction, etc. pour un entretien. Du coup, j'étais content, j'ai commencé à préparer l'entretien, etc. Après là, je passe 6 entretiens, je crois, j'ai passé 6 entretiens avec eux. Et à la fin, ils m'ont dit que j'avais été pris. J'étais tellement content parce que moi, en tout cas, mon envie, c'était avant de quitter la France, fallait que je trouve un travail ici au Canada parce que je pouvais pas quitter comme ça et venir ici à l'aventure. Parce que en France, j'avais déjà un CDI, j'avais déjà mon emploi. Juste pour me sécuriser moi, je voulais pas venir comme ça. Je voulais vraiment bien faire les choses. Comme quoi, les gars, ne négligez jamais vos connexions. Genre, faites-vous des connexions, ça peut toujours servir. Même si ça vous sert pas aujourd'hui, ça vous servira dans le futur. C'est sûr et certain. J'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Parce que j'ai l'impression que tous mes jobs que j'ai eu dans ma vie, ça a toujours été des connexions. 4e question. Est-ce que c'est facile de trouver un logement au Canada? Très bonne question. Franchement, je te dirais oui et non. Oui, dans le sens où, c'est pas comme en France ici. On ne demande pas que le logement doit faire 4 ou 5 fois ta rémunération. Ici, c'est vraiment chill. Tant que t'as un emploi, t'as ton patron qui te fait une lettre, etc. Et que, tu peux prouver tes fonds, t'es correct. T'as pas de souci à te faire, tu vois. Alors que en France, c'est vraiment différent. En plus de la pénurie des logements qu'il y a là-bas, etc. Ici, il y a une pénurie aussi. Faut pas oublier, il y a une pénurie aussi de logements, mais c'est pas la même qu'en France en tout cas. Et aussi, les prix sont vraiment moins chers comparé à la France parce que ici, on paye en dollars canadiens, donc le dollar canadien il est plus faible. Après, moi, comment j'ai fait pour trouver mon logement actuel? C'était sur Facebook Marketplace. Donc vraiment, faut pas le négliger parce que moi, avant, je négligeais ça. En France, je sais que ça n'a pas vraiment trop d'utilité. On se base plutôt sur le Bon Coin, etc. Mais on a Kijiji aussi, genre l'équivalent du Bon Coin. Mais Facebook Marketplace, ça reste le number one ici. C'est comme ça que j'ai trouvé mon logement. Et même celui d'avant, je l'avais trouvé aussi sur Facebook Marketplace. C'est vraiment le plug ici. L'autre partie du non, c'est pas facile. Dans le sens où, vu qu'il y a une pénurie aussi, ici, on est genre plusieurs sur le même logement. Moi, je me rappelle, mon logement actuel, on était genre 15. Moi, je suis arrivé, je crois, j'étais la 11e personne, tu vois. Mais parmi tous les 15 personnes, it's me. On m'a choisi, moi. Autre question, comment se passe ta vie sociale à Montréal? Franchement, je te dirais que ça se passe très bien. Enfin, je parle de mon expérience à moi, parce que tout ce que je suis en train de dire là, je me base sur ce que moi, je suis en train de vivre actuellement. Après, il se pourrait que quelqu'un vive différemment la chose, etc. Enfin, chaque personne vit à sa manière. Franchement, moi, ma vie sociale ici, ça se passe super bien. J'ai ma famille, j'ai mes amis que je connais depuis genre 2021, quand je suis venu pour la première fois. Les mêmes, on change pas. Aussi, je me suis fait d'autres amis. Après, je donne mon avis à moi. J'ai l'impression, parce que mes amis, ils sont genre canadiens d'origine haïtienne, mais j'ai l'impression de se faire ami avec les Canadiens genre de pure souche. C'est un peu difficile, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, mais j'ai parlé avec d'autres personnes aussi, ils ont ce même ressenti-là. En fait, on n'a pas trop la même définition de l'amitié, je dirais. Mais ça, c'est mon avis à moi. Ne m'insultez pas. Donc, c'est un peu ça. Après, j'ai mes amis du taf aussi. Je suis vraiment à l'aise. Est-ce que les Canadiens sont racistes? Alors, je parle encore de mon expérience à moi. Franchement, moi, depuis que je suis là, j'ai pas vraiment vécu du racisme, sauf quand je cherchais mon logement. Quand je cherchais un logement ici, vraiment, c'était bizarre dans le sens où sur l'application, je m'appelle juste Christian, j'ai juste mis Christian comme prénom, etc. Je parlais super bien avec les proprios, etc. Et
quand j'arrivais sur place, je les voyais, genre, leur regard, là, le regard, ça ne ment pas. Donc, c'est le seul racisme que j'ai pu vivre ici. Mais sinon, à part ça, non, j'ai pas vécu de racisme ici pour l'instant. Donc, tout va bien. Les Canadiens ne sont pas racistes. Enfin, certains d'entre eux. Question suivante. Comment sont les températures au Canada? Je te dirais que déjà on a les 4 saisons. Hiver, été, printemps, automne. Donc voilà, on les vit tous, ces saisons-là. Mais l'hiver ici, c'est la saison qui dure longtemps. Parce qu'en fait, ça dure 6 mois. Ça commence de novembre, je dirais, jusqu'en mai à peu près. Avril-mai. Donc c'est un peu ça. On essaye de survivre, tout ça. Mais là, présentement, à l'extérieur, il neige comme jaja. Et je te dirais que les températures ici sont pas si pires que ça, en fait, je te dirais. Parce qu'en gros, on a bien les 4 saisons. L'hiver, il fait super froid. Si t'es pas bien couvert, c'est dead. Moi, l'hiver, personnellement, je mets genre 2 pantalons et genre 3 ou 4 t-shirts, tu vois, pour bien me couvrir. Parce que à l'extérieur, on peut vraiment arriver jusqu'à des moins 45 degrés. Le plus froid que j'ai vécu ici, c'était moins 46. Des fois, je me dis, je sais pas comment j'ai fait pour vivre. Mais après ça, l'été, il fait super chaud. Vraiment super chaud. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit super chaud ou super froid. C'est un peu ça, les températures au Canada. Après le printemps, l'automne, ça passe super vite. C'est un peu des saisons genre non-factor. Autre question. Est-ce que la nourriture au Canada est bonne? Franchement, encore une fois, désolé, je vais comparer avec la France parce que c'est l'endroit que je connais le mieux. Je dirais que non. Je dirais que la France, la nourriture, elle est mieux. Parce que ici, j'ai l'impression, toujours mon avis, ici, j'ai l'impression que la nourriture, il n'y a pas de goût. Même si, je sais pas, j'assaisonne la nourriture, etc. J'ai l'impression qu'il manque toujours ce truc-là. La nourriture, elle est pas goûteuse, tu vois. Et en plus, je trouve qu'on n'a pas vraiment beaucoup de choix de nourriture dans les supermarchés ou même, en général ici. Alors que en France, il y a vraiment une variété de nourriture. Ici, j'ai tout le temps l'impression de manger la même chose et ma nourriture, elle est pas bonne. Et la seule nourriture que j'aime ici, c'est la poutine. Je sais que ça fait un peu cliché, mais c'est la vérité. La poutine. À part la poutine, franchement, je vois pas ce que je peux manger d'autre ici. Pas de sandwich spaghetti, parce que ça là, non. Autre question. Quel est ton salaire au Canada? Alors vous, en tout cas, vous en manquez pas une. Vous n'en manquez pas une. Non, je dirais pas mon salaire, mais je te dirais que ça va. Je suis bien. Je suis pas non plus genre waouh, mais je suis bien. Genre vraiment, je peux faire des sorties, je peux payer mon logement tout seul, je peux payer des charges, etc. Donc, je suis correct. Voilà. Next question. Est-ce que le coût de la vie est cher au Canada? Très 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 bonne question. Franchement, ma réponse est oui, absolument. La vie coûte tellement cher ici. Tout est cher, j'ai l'impression, ces dernières années. C'est normal, c'est l'inflation. L'inflation est partout aujourd'hui. Mais ici au Canada, vraiment, la vie est tellement chère. Et dis-toi que Montréal, Québec, c'est pas la région où la vie est méga chère. On a d'abord Colombie-Britannique. Ensuite, il y a l'Ontario. Ensuite, il y a Québec, j'imagine, parce que les autres régions, ça va encore. Next question. Pourquoi as-tu choisi de vivre seul et pas en coloc? J'ai choisi de vivre seul parce que la première fois que je suis venu ici, j'étais en coloc et franchement, ça s'est super bien passé. J'ai toujours gardé contact avec mes anciens colocs et tout, on se parle de temps en temps. Mais cette fois-ci, vu que je suis venu en mode travail, parce que la première fois c'était en mode stage, je savais que j'allais rentrer genre 6 mois après. Alors que là, mode travail, je sais pas si je vais rentrer encore en France. So, I was like, pourquoi ne pas, tu vois, tester, vu que j'étais déjà en coloc la première fois. Là, je me suis dit, allez, on va prendre un truc solo pour voir un peu comment ça va se passer et aussi pour me permettre de mûrir un peu. Parce que là, j'ai beaucoup changé depuis mon arrivée ici. J'ai beaucoup mûri et vivre tout seul, en fait, ça me permet de me connaître mieux, de me découvrir encore plus et voilà, quoi, d'avoir un peu cette liberté-là. Je rentre chez moi à n'importe quelle heure. J'ai pas genre à faire attention ou quoi que ce soit parce qu'il y a des personnes avec moi et tout. Autre question. Tu te vas vivre longtemps au Canada et est-ce que tu vas rester pour de bon là-bas? Très 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 bonne question. Pour l'instant, je te dirais non.
Parce qu'en gros, enfin, je me vois rester ici longtemps, mais vivre ici toute ma vie, non, je pense pas. Parce que moi, je suis quelqu'un de frileux. Moi, j'aime la chaleur, le tropical, le soleil, la plage, la mer, etc. Et ici, j'ai pas tout ça. Je me dis, peut-être rester ici pendant un moment, après retourner en France vite fait, voir la famille, etc. Une fois que je sentirai que mon heure est arrivée de partir, je partirai. Parce que je me vois pas rester ici toute ma vie. Le froid, c'est pas du tout fait pour moi. Vraiment pas. Quelqu'un m'a demandé, à quand le mariage? À quand le mariage? Le mariage? Bah, franchement, quand j'aurai trouvé la bonne personne, le mariage sera fait directement. Alors, on m'a posé une question. Est-ce que c'est facile de trouver un travail au Canada? Je te dirais que ça dépend de ton domaine. Moi, en tout cas, mon domaine, moi, je suis dans la pub, communication, etc. Ça c'est un peu compliqué ces dernières années parce que il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de PVTistes aussi qui viennent ici, etc. qui font de la communication, du marketing. Le domaine de la communication ici est très bouché. Donc, après, ça dépend si tu viens pour faire des trucs manuels, etc. Les métiers manufacturier, ouais, je crois. Ça, il y a du boulot. Il y a du boulot pour ça, mais après, les autres domaines, ça commence un peu à se boucher. Donc, je te dirais que ça dépend du domaine. Ici, ça bouge très vite, en fait. Il y a des gens, enfin, j'ai eu des retours comme quoi ils étaient à la recherche du travail et en une semaine, voire 2 semaines, ils avaient déjà trouvé un travail. Bon guys, on arrive à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé et merci à tous ceux qui m'ont posé ces questions sur Instagram. En tout cas, ça me fait tellement plaisir de vous répondre. On se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et bien sûr à t'abonner à la chaîne. L'aventure à Montréal, ça continue. Merci de me soutenir. On est ensemble.